Mesdames et messieurs, salut. Dans cette vidéo là derrière moi, dont nous allons tous écouter tout à l'heure, Samuel Elimbi Lobé, l'homme politique camerounais, a fait une sortie ce dimanche sur la chaîne STV Télévision. Samuel Elimbi Lobé a expliqué brièvement pourquoi l'artiste Lady Ponce a totalement raison de se plaindre par rapport à la tête d'affiche du concert Camtel Cameroun. En effet, Camtel Cameroun a organisé un concert dans lequel ils mettent l'artiste congolais Fally Ipupa en tête d'affiche. Ceci a posé beaucoup de polémiques parmi les artistes camerounais qui se plaignaient sur le fait que comment est-ce que une société nationale, une société qui utilise les impôts des Camerounais, une société qui tourne pour les Camerounais et pas les Camerounais, puisse organiser un concert et mettre en tête d'affiche le Congolais, un Congolais, c'est-à-dire un étranger, c'est-à-dire Camtel a montré publiquement qu'il préfère soutenir la culture étrangère que de soutenir la culture camerounaise. Alors, ce dimanche, l'homme politique a fait une sortie. Dans cette sortie, il a clairement établi la part de responsabilité de Camtel. Il a mis en lumière le rôle d'une société nationale, une société comme Camtel. Enfin, il dit, je cite, Camtel doit être fermé. Camtel ne sert à rien. Puisque même au niveau où Camtel devait démontrer au moins qu'il est là pour le peuple camerounais, à ce niveau, ils ont encore échoué. Ils ont complètement échoué. Parce que Camtel, au Cameroun, n'est qu'un réseau de ping-pong. Camtel n'est que là de nom, Camtel n'est pas là physiquement. Donc ensemble, nous allons écouter cette vidéo de la sortie de l'homme politique et comprendre clairement pourquoi Lady Ponce a 1000 fois raison sur sa sortie et a complètement raison de se plaindre sur le fait qu'une société nationale ne doit organiser un concert et mettre en tête d'affiche un autre artiste étranger. Écoutons toute sa vidéo et n'oublions pas de nous abonner. Je pense qu'elle a posé un problème essentiel et je suis venu la soutenir. Je suis venu la soutenir parce que je ne crois pas que les amalgames que j'entends sur ce plateau et que je lis dans les réseaux sociaux valent la peine. Il y a l'argent public et l'argent public. Et l'utilisation de ces deux types d'argent ne se ressemblent pas. Les objectifs n'étant pas les mêmes. Quand Samuel Eto'o est parti à l'étranger gagner de l'argent, il a gagné l'argent privé. Aucun État dans son équipe nationale n'a recruté Samuel Eto'o comme Camerounais pour lui payer l'argent qu'on lui a payé. Donc ce n'est pas comparable. Ganou pareil. Ganou est allé gagner de l'argent privé. Aucun État n'a payé Ganou comme pour, je ne sais pas, développer. L'argent public du Cameroun est notre argent. Nous le mettons en mouvement en le confiant à certains d'entre nous, managers publics, pour qu'ils utilisent cet argent au mieux de notre développement économique et social. Ce développement, c'est aussi celui de la culture camerounaise. L'argent public français ne finance pas la culture camerounaise. L'argent public des États-Unis ne finance pas la culture de l'Arabie Saoudite. Ce qui ne veut pas dire que George Benson aux États-Unis ne va pas aller faire un concert en Arabie Saoudite. Personne n'empêche M. Fally Ipupa de faire un concert au Cameroun. Mais moi, je dis, il ne le fait pas avec l'argent public camerounais. Et Lady Ponce parle de l'argent public. Camtel est une entreprise publique. Son actionnaire, c'est l'État du Cameroun. C'est l'argent des impôts qu'on a pris, on lui a donné. Je veux savoir si tous les sachants de ce pays sont d'accord que les impôts du Cameroun financent l'expansion culturelle du Congo démocratique au nom de l'Union africaine. Quels sont ces amalgames? L'argent public camerounais finance l'émergence des conditions ici qui peuvent permettre aux hommes d'affaires camerounais d'inviter Fally Ipupa, qui peuvent permettre aux hommes d'affaires congolais de venir organiser des activités culturelles ici, génératrices de fortune. Leur fortune, la leur. Celle de Camtel, c'est la fortune du Cameroun.
Elle est destinée à financer la quiétude, le développement, l'émulation du Cameroun. Et quand elle cherche quoi? Quand elle cherche à reconvertir, à convertir les utilisateurs de téléphonie mobile qui sont déjà domiciliés chez Orange, qui sont domiciliés chez MTN, c'est-à-dire des opérateurs privés, à qui lui-même, quand elle a cédé la téléphonie mobile. Je termine une seule seconde pour terminer. Attends, une seule seconde, tu vas répondre. On va t'ajouter une minute. La chaîne, ajouter. Oui, laisse-le se voir. Pour le moment, c'est pas pour toi que je dis ça. Je dis ça pour les Camerounais. Je termine en disant que, une fois qu'on a donc compris ça, on ne peut pas comprendre que l'argent public camerounais serve à discriminer par rapport à des opérateurs culturels étrangers. Fali Poupa, les Camerounais. Quand Fali est payé à 50 millions, il me semble avoir lu dans les mêmes réseaux sociaux que Ben Deka qui va être dans la même affaire. Sauf qu'il a démenti, Ben Deka. Il a dit bon, ok. Il n'a pas donné son... Je veux donc savoir, moi je veux savoir. C'est l'argent public. C'est l'argent public, je demande des comptes. Fali Poupa est payé à combien? Et les artistes camerounais qui seront là dessus sont payés à combien? Merci Antoine Issabeka. Pour convaincre les consommateurs L'argent camerounais. de Camtel n'est pas un argent public. C'est pas un argent C'est l'argent de public. qui? C'est pour ce que je voulais développer. Oui, c'est l'argent de qui? Oui, attends, qui est l'argent de qui?